Est-ce que l'OL va finalement pas être un des acteurs majeurs du mercato d'hiver en Ligue 1? Franchement, ça en prend la tournure. Hein. Ça en prend la tournure et ouais, j'aurais pas misé dessus il y a encore quelques semaines parce que bah voilà, avec le contexte financier à Lyon, avec le passage devant la DNCG qu'il fallait quand même valider le 11 décembre dernier, avec même les histoires avec Textor, on pensait clairement à autre chose. Mais finalement, ouais, il y a quand même pas mal de rumeurs qui tournent. Là, pendant les fêtes, l'OL a été quand même assez actif. Ils ont recruté notamment un très beau cadeau de Noël avec Hendrick, hein, on va en parler. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce mercato d'hiver. Il y a beaucoup de potentiels changements et de potentielles améliorations ou upgrades qui essayent d'être faits du côté de Lyon. Mais ouais, je pense qu'il y a des choses à dire et il est temps d'en parler. Bon, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous gavez comme il faut. Voilà, je vous souhaite un peu tout ce qu'il faut. Et nous, on attaque la dernière vidéo de l'année. Et bon, bah forcément, quoi de mieux que de faire un petit sujet Olympique Lyonnais et un sujet mercato Olympique Lyonnais pour ce mercato d'hiver. Et voilà, on va profiter, hein. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par un petit point de contexte quand même. Je pense que c'est nécessaire. Surtout au vu des réactions qu'a engendré l'arrivée d'Hendrick à l'OL. Clairement, il y a eu à boire et à manger, hein, c'est normal. Il y a eu de tout. Bon, enfin, en même temps, la réaction, elle est ouf. Hein. Il y a plus de 16 millions de vues, je crois, sur la vidéo de l'OL. C'est la vidéo sur Insta la plus vue depuis que l'OL est sur Insta. Voilà, c'est forcément un énorme buzz pour la Ligue 1, pour Lyon. Enfin, voilà, c'est assez incroyable de se récupérer une pépite comme ça. Bon, il y a plein de choses à dire sur Hendrick, mais déjà, la réaction par rapport à tout ça, bon, évidemment, les Lyonnais, on est aux anges, mais ça, c'est logique en même temps, quand tu as mangé un peu ce que tu as pu manger depuis le début de saison avec Satriano en pointe, comment dire. Satriano, moi, j'ai rien contre lui, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est exactement le joueur qu'on attendait. C'est-à-dire que il est arrivé pour être le remplaçant du titulaire de l'équipe. Il n'y a pas eu de titulaire, donc il a joué. Mais il a tout à fait le profil pour potentiellement suppléer un titulaire. Il est assez intéressant, il a une débauche d'énergie, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, en termes de finition, en termes de qualité, en termes de présence dans la surface, bon, c'est évidemment très très loin des grands neufs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais qu'on a pu avoir. On est habitué un peu mieux. Après, le contexte est très particulier quand même. Mais c'est sûr que là, bon, bah voilà, après avoir vu cette première partie de saison, c'est un énorme soulagement de pouvoir voir un autre joueur comme en la personne d'Hendrick. Parce que forcément, c'est une pépite en devenir. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés en lui, mais tu as déjà vu pas mal de choses de sa part, que ce soit à Palmeiras ou même au Real Madrid, même s'il avait peu de temps de jeu. Bon, c'est vraiment un joueur, je pense, qui va faire un bien fou à l'animation offensive de l'OL. Maintenant, à aussi ponctuer, je pense, au vu du contexte, parce que lui, il essaye de se relancer vraiment pour jouer la Coupe du Monde. Donc, forcément, il va vouloir prouver, il va vouloir tenter. Alors déjà que c'est un des joueurs, notamment au Real Madrid, qui tente le plus et qui fait le moins de passes. Bon, là, il va peut-être vouloir jouer encore un peu plus perso, donc c'est un peu le risque. Mais bon, a priori, voilà, Fonseca est aussi un bon coach, il va pouvoir le driver, il va pouvoir l'inclure un peu dans le collectif. Faudrait pas non plus que ça en devienne trop frustrant à voir Hendrick tenter de partout des tirs pour essayer de rentrer le plus de stats possible et ne pas suivre le jeu. Ça, c'est un peu le genre de truc qui me fait vriller, moi, quand les joueurs ne suivent pas le jeu. Donc on va voir. Mais évidemment, c'est un talent super intéressant. Voilà, c'est un crack brésilien. Faut dire qu'il est quand même arrivé au Real pour 60 millions. Enfin, voilà, c'est un joueur qui a tout gagné déjà au Brésil. Avec Palmeiras, il a été titré hyper jeune. Il est arrivé hyper jeune en sélection au Brésil. Enfin, voilà, c'est pas non plus la future pépite qu'on espère. C'est vraiment déjà une pépite. Et donc ouais, c'est super intéressant de pouvoir le voir à l'OL. En plus, là, il va avoir du temps de jeu. Il va être titulaire quasiment tous les matchs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ouais, donc ça, vraie bonne nouvelle. Maintenant, du point de vue de la réaction, bon, forcément, il y a eu une quantité de haters, notamment sur X, où est-ce qu'ils trouvent l'argent, etc. Bon, le prêt, il est à 1 million. Hein, 1 million sur les 6 mois. Et ça correspond en plus à uniquement le salaire d'Hendrick. C'est-à-dire qu'on paye la moitié du salaire d'Hendrick au Real, qui est à peu près de 400 000 par mois. Donc ça représente 1 million sur les 6 mois. C'est tout. Hein. C'est tout. Et dans la mesure où l'OL a passé la DNCG mi-décembre, et qu'on leur a retiré forcément la limite des transferts, qu'ils ont toujours un encadrement sur la masse salariale, mais que là, ça ne vient pas entacher la masse salariale, ça vient juste apporter un surplus d'1 million sur la note des transferts. Bon, c'est pas déconnant, hein, faut pas abuser. Là-dessus, c'est clairement un truc que Lyon peut se payer, et justement, c'est parce que c'est un montant aussi peu élevé que l'OL a pu se le payer. Après, il y a aussi
tout un autre contexte qui fait que bah voilà, eux ils ont négocié avec Hendrick depuis début septembre, donc ils étaient vachement en avance. Hendrick, c'est aussi bah, pas forcément le seul club Lyon en Europe qui joue l'Europe justement, où tu peux avoir une place de 9 titulaire. Voilà, il y a un contexte très favorable. Le fait que l'OL soit en difficulté par rapport à son effectif et par rapport à sa situation financière fait qu'ils ont été en situation idéale pour se payer Hendrick. Bon, maintenant, en dehors d'Hendrick, il y a quand même pas mal d'infos qui circulent sur des potentiels recrues et des cibles de l'OL. Et ça, je trouve ça super intéressant. Déjà, en défense, il y a Santiago Ramos Mingo. Santiago Ramos Mingo, c'est une news que je trouve assez intéressante parce que franchement, en termes de profil de joueur, c'est top. C'est un défenseur qui joue à Bahia au Brésil et qui est en train d'éclore là sur les 6 derniers mois. Il a doublé sa valeur, il est à 11 millions d'euros de valeur et vraiment il fait un championnat super intéressant. Défensivement, il est super intéressant. C'est un défenseur central gauche qui a une qualité de relance, franchement. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à Lyon, qui peut apporter quelque chose, si ce n'est que il y a déjà Niakhaté à ce poste-là, donc ça voudrait dire qu'il serait remplaçant, en tout cas où il pourrait peut-être venir pour jouer le temps que Niakhaté est à la CAN, mais bon, ça va pas durer très longtemps. Donc voilà, le profil est super intéressant. Maintenant, il coûte 11 millions. Bah, si tu le prends, là par contre, il y a un vrai problème financier. Il faut pouvoir dégager 11 millions. Il y a quand même 2 joueurs qui pourraient être vendus sur le mercato d'hiver, que je verrais d'un bon oeil, franchement, et qui ont quelques touches là dernièrement. C'est Tessman, qui vaut actuellement 12 millions. Donc là, voilà, ça pourrait fitter. Et c'est Maitland-Niles, qui vaut une dizaine de millions d'euros. Bah, honnêtement, moi, au vu de leur première partie de saison, les vendre pour ce prix-là, je trouve que ça serait vraiment une bonne affaire, ça serait le bon moment. Parce que Tessman, il a fait un super début de saison, et je pense que malheureusement, il était un peu en sur-régime. C'était un peu le max qu'il pouvait faire. Mais du coup, forcément, il a montré un peu ce qu'il pouvait faire, et je pense qu'il a attiré aussi des clubs de ce point de vue-là. Deuxième partie de saison, première partie de saison, pardon. On s'embrouille, mais on se comprend. C'était clairement moins bien. Enfin voilà, il est revenu à son niveau, je pense. Et le vendre à 12 millions, ouais. Moi, je prends direct, c'est sûr. Maintenant, Maitland-Niles, c'est un peu pareil. Je pense que vraiment, son niveau est au-dessus de ce qu'il a pu montrer sur cette première partie de saison, c'est sûr. J'espère d'ailleurs que s'il reste à l'OL, il montrera autre chose sur la deuxième partie. Mais là, à ce niveau-là, honnêtement, autant le vendre et racheter quelqu'un derrière, parce que il a fait des erreurs défensives qui étaient vraiment trop importantes et il nous a mis en difficulté plein de fois. Hein. Donc, c'est pas un leader, c'est un leader au sens du temps de jeu parce qu'il fait partie des 5 joueurs les plus utilisés par Fonseca, mais c'est pas un leader sur le terrain. Et le nombre de bourdes qu'il a fait, ça serait intéressant de tenter autre chose, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est un peu les deux, je pense, les deux potentiels joueurs que tu peux vendre. Il y a Mangala, mais Mangala, il vaut 10 millions, mais je vois pas quel club va l'acheter maintenant parce qu'il revient tout juste de croiser. Je pense qu'il va intégrer la rotation au milieu, il va nous faire potentiellement du bien. Donc voilà, si tu vends pas un de ces joueurs-là, clairement, un joueur comme Ramos Mingo, tu le fais pas venir, c'est sûr. Maintenant, je pense que l'idée, c'est de vendre probablement Tessman et de faire venir quelques autres joueurs pour à peu près le montant de Tessman. Et ça serait super intéressant, mais du coup, vraiment Ramos Mingo, il a beau avoir un profil intéressant, faut pas le prendre parce que il va te coûter en fait tout ce que te coûte Tessman, et tu pourras pas du coup combler l'effectif avec les autres recrues dont on va parler derrière, qui sont vraiment intéressantes, je trouve. Une autre cible d'ailleurs qui est abordée en défense, c'est Manuel Verhaeghe, qui évolue au RVDV en Belgique, qui est du coup dans le groupe d'Eagle. Ça, je pense que c'est une cible parce qu'ils font partie du même groupe. C'est un joueur qui est très intéressant, qui est très jeune. Donc là, je sais pas s'il intégrerait tout de suite la rotation s'il vient à Lyon. Je pense que c'est pour le développer. C'est un joueur qui a 17 ans. Donc c'est un profil là, je pense, de scouting pour essayer de recruter des futures pépites et de les faire monter un peu dans l'effectif. Mais ça sera pas pour les 6 prochains mois, je pense, en tout cas. Donc, s'il est recruté, très bien. Il vaut à peu près 800 000 euros. En plus, je pense que vu que l'OL est dans le même groupe, on n'est plus trop à l'époque Textor, hein, c'est sûr. Mais je pense que tu pourrais l'avoir pour un prix raisonnable. Why not? Franchement, why not? Maintenant, justement, je parlais de Maitland-Niles. Il y a quand même 2 cibles qui ont été activées sur le poste d'arrière droit. Donc, ça montre quand même que si jamais, je pense, il y a des offres pour Maitland-Niles, il pourrait partir. Déjà, il y a Alec Georgen qui est en Ligue 2 à Dunkerque, qui fait vraiment une bonne saison du côté de Dunkerque, qui est un leader de Dunkerque d'ailleurs
Je crois qu'il a déjà été capitaine. Voilà, il est vachement intéressant. Il est même utilisé à plusieurs postes. Il a joué en tant que milieu défensif en Coupe de France contre Strasbourg, hein, on l'a vu. Voilà, c'est un profil que je trouve qui est intéressant. Maintenant, voilà, 27 ans, il a toujours pas joué en Ligue 1. Ça pourrait être son heure, mais bon, ça serait quand même un profil de remplaçant, je pense. Pour jouer à la Ligue 1 à l'OL et l'Europa League, ça risque d'être un peu léger, mais le profil est plutôt intéressant parce qu'il va pas te coûter super cher, que c'est un joueur qui est en ce moment dans une très bonne forme. Maintenant, il y a un autre profil qui est activé sur le poste d'arrière droit, c'est Serdanovic. Là, c'est pareil, c'est un profil qui a 19 ans, peu d'expérience, qui évolue du côté du FC Servette. Là, en fait, c'est des profils quand même qui sont intéressants, mais tu as l'impression que c'est des profils de remplaçants qui sont ciblés. Ça veut dire que bon, tu comptes peut-être sur Maitland-Niles, donc c'est peut-être plutôt Tessman que tu veux vendre. Voilà, moi c'est ce que je lis en tout cas en voyant les profils ciblés. Why not, hein. Bon, Maitland-Niles, bon, t'as fait une demi-saison avec lui, tu peux faire une autre demi-saison avec lui et le vendre cet été. Maintenant c'est sûr que derrière lui, il n'y a personne. On a utilisé Kluivert un peu, mais c'est pas vraiment suffisant. Kluivert, je pense que c'est pas la solution. Kluivert, ça serait plutôt en défense centrale, et encore, défense centrale, bon, c'était pas folichon non plus sur le début de saison, c'est sûr. Donc voilà, t'as un vrai besoin sur le poste d'arrière droit. Disons que je trouve que la réflexion est intéressante. Et notamment Alec Görgen, moi je partirais là-dessus. Je pense qu'en termes de remplaçant, ça peut être vraiment intéressant. Tu peux lui laisser un peu de temps de jeu, voir comment il évolue. Et vu que bon, cette saison, il est quand même plutôt en forme, ouais, moi je pense qu'il pourrait apporter de la concurrence à ce poste-là. Bon, alors on passe au milieu de terrain. Milieu de terrain, bon, il y a eu quelques news intéressantes, franchement. Alors déjà, Hendrick qui arrive à l'OL, et dans la foulée, t'as la news Imad Abdelli qui signe à 1 million au mercato d'hiver à l'OL. Ouah, mais où est-ce qu'on signe, hein? Franchement, non, mais si on arrive à le faire signer 1 million, là, cet hiver, le transfert Angers-OL 1 million Abdelli, c'est incroyable, hein. Le joueur, il en vaut 7 millions. Bon, il est en fin de contrat cet été, hein. C'est ça qui explique aussi la situation, c'est que Angers veut peut-être essayer d'en dégager un peu d'argent parce que Abdelli va pas rester à Angers cet été. Donc ils se disent que c'est le moment de le vendre, forcément, il n'y a pas trop d'autres options. Bah donc je pense que les clubs essayent de négocier un truc au rabais, mais 1 million, bon, ok, d'accord, tu peux négocier, mais là je pense que il va partir pour au moins 3, hein, vu le joueur, franchement, vu le profil, vu l'importance qu'il a à Angers. Ouais, bah, enfin, si on arrive à le faire, tant mieux. Mais en tout cas, il y a quand même eu d'autres clubs, comme Rennes, comme le LOSC, comme l'OM, justement, qui se sont positionnés sur le joueur. Ils ont un peu de retard par rapport à l'OL. D'ailleurs, Rennes, je crois, ils sont même partis des discussions, ils ont arrêté. Mais honnêtement, vu le profil du joueur, moi, je le vois bien signer à l'OM, justement. L'OM, il cherche un numéro 10. Abdelli, il peut rentrer dans ce profil. Il est pas très cher. Il rentrerait bien dans la rotation. C'est quand même intéressant. Enfin, je trouve que le profil colle bien à l'OM. Maintenant, c'est sûr qu'il aurait beaucoup plus de temps de jeu à l'OL. Donc, si jamais il cherche du temps de jeu, on a nos chances. Mais ouais, à partir du moment où l'OM forcément rentre en concurrence, là, je trouve que... Enfin, moi, perso, je trouve que le profil est plus cohérent pour l'OM. Franchement, je préférerais qu'il signe à Lyon, c'est sûr. Mais voilà, on va voir. On va voir, mais en tout cas, il y a quand même un autre profil qui est ciblé au milieu, c'est Noah Narté. Et ça, vraiment, moi, j'espère qu'on va le faire. Parce que Noah Narté, il fait une super saison, là. Il a été élu, d'ailleurs, meilleur joueur 2025 de Bandby. Je l'ai vu, notamment sur le match contre Strasbourg, qu'ils ont fait en Ligue Europa Conférence. Et ouais, c'est un vrai bon profil qui a une vraie qualité technique. Il avait été assez bon sur ce match-là d'ailleurs. Il parle de lui un peu comme un Paul Pogba, en tout cas dans son style, dans ses inspirations. Et je trouve que ça colle pas trop mal. Voilà, c'est bon, toute proportion gardée évidemment, mais en tout cas dans ses contrôles de balle, dans ses orientations, dans sa qualité qu'il a de tourner autour du défenseur pour s'extraire du marquage et prendre la profondeur avec la balle. Bah ouais, c'est assez intéressant. Franchement, il a une belle qualité, hein. C'est un profil qui est un peu à la Tolisso, qui peut évoluer en 8, en 10, quoi, ou en tout cas un peu en position reculée sur le secteur offensif. Bon, quid de Tolisso? Est-ce que Tolisso redescendrait, lui, il monterait un peu, ou alors il y aurait une rotation entre les deux joueurs, etc. Mais vraiment, si on peut se payer Narté, bon, 8 millions d'euros, mais toujours pareil, si tu vends Tessman 12, tu prends lui à 8, derrière, tu peux prendre un Abdelli à 1 million, bon, j'exagère, mais bon. Voilà, franchement, il te reste encore un peu de fond derrière pour refaire une autre recrue. Direct, hein, franchement. Ouais, non, le profil là, il est super intéressant avec Hendrick devant. Ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver maintenant. Bon,
c'est toujours pareil, hein. Toutes les recrues te font un peu saliver. Après, faut voir déjà si effectivement elles signent dans le club. Si effectivement, en bout de course, tu vas avoir toutes ces recrues qui signent dans le club. Bon, forcément, t'en as toujours qui signent pas. Et puis derrière, une fois qu'elles ont signé, faut voir aussi ce qu'elles donnent dans le collectif, ce qu'elles donnent dans le contexte de l'OL. Bon, il y a toujours du déchet, hein, donc on verra bien. Mais en tout cas, ouais, franchement, ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Et puis la dernière recrue potentielle, qui est ciblée par Lyon, qui a d'ailleurs été approchée dès novembre, c'est Arsène Zakarian. Arsène Zakarian, 7,5 millions la valeur. Bon, là par contre, il serait en prêt avec option d'achat, ce qui est vraiment une bonne chose parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas te payer non plus 15 000 joueurs en transfert brut, hein, surtout sur le mercato d'hiver. On connaît la situation du club, donc ouais, prêt avec option d'achat. Le joueur, alors bon, ce qui est intéressant, c'est que le joueur, il a un profil qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peut jouer en poste de milieu offensif, mais il peut jouer aussi sur l'aile gauche et sur l'aile droite. Et ça, bon, notamment sur l'aile droite, bon, aujourd'hui, entre Karmarek, comme dirait un certain Grégory Schneider, et Nuama, qui est toujours pas là, qui va revenir de blessure, mais il revient des croisés, donc il revient potentiellement fin janvier, début février des croisés, mais le temps qu'ils reprennent le rythme, etc., bon... En fait, tu l'as pour la prochaine saison, moi je pense. Hein. Tout le monde l'attend, mais ça va pas être le Messi, Nuama. Hein. Faut pas s'attendre non plus à des merveilles. Il va falloir qu'il reprenne le rythme. Et je pense que, allez, au mieux, t'as un bon Nuama. Moi, je pense en avril, quoi. Tu vois. Mais vraiment au mieux. Donc clairement, il te faut quelqu'un là-dessus. Et le profil de Zakarian, il est intéressant, c'est clair. Maintenant, c'est quand même un joueur qui a du mal à faire son trou du côté de la Real Sociedad. Bon, c'est pas le Real Madrid non plus. Il joue pas énormément, donc c'est aussi le truc, c'est qu'il va être en manque de temps de rythme, il va falloir qu'il reprenne. Mais c'est sûr que, de toute façon, vu le contexte, tu peux pas prendre un joueur en prêt qui tourne à plein régime dans son club, qui est titulaire indiscutable. Bon, voilà, faut pas non plus se faire des idées. Donc... le profil, en tout cas, peut être intéressant. Il va apporter de la profondeur, surtout sur le banc, etc. Donc, et surtout le fait qu'il puisse évoluer à plusieurs postes, ça peut être vraiment cool. Et le fait que, Nuama, de toute façon, il sera pas là, moi, je pense, avant quelques temps. De l'autre côté, de toute façon, t'as Fofana là qui revient fin janvier, lui il va reprendre du rythme plutôt plus rapidement, et puis t'as Morera. Donc voilà, ouais, ça commence à être intéressant. T'as aussi Pavel Schulz à placer dans tout ça. En numéro 10, peut-être même sur l'aile si jamais tu fais pas Zakarian, parce que je trouve pas que ça soit l'option la plus probable. Mais ouais, là, avec tout ça, franchement, tu as des options super intéressantes, notamment au milieu de terrain. Si tu remodifies ton milieu de terrain comme ça, Abdelli, Narté, l'arrivée de Mangala, mais là, et le départ de Tessman. Ouais, là, franchement, le milieu, gérer tout ça, il y aurait une belle profondeur de banc sur la deuxième partie de saison. En plus, voilà, Europa League, il y a quand même quelque chose à jouer. Là, franchement, ça serait vraiment l'année... Ouais, ce serait vraiment l'année pour tenter un truc, à part Aston Villa qui est en pleine bourre. Moi, je vois personne au-dessus de l'OL. Hein, donc avec Hendrick qui va arriver sur les matchs à élimination directe, ouais, il y a un truc à tenter. Hein. Il y a un truc à tenter et donc on va voir. On va voir cette équipe, en tout cas, avec, il y aurait, si on prend la line-up, hein, il y aurait Grive dans les cages, il y aurait la défense Matania Kate, même si forcément ils sont à la canne, mais bon, ils vont revenir quoi mi-janvier, donc peut-être avec une petite coupure, en tout cas fin janvier, début février, c'est sûr que tu les auras. Derrière, ça veut dire en attendant, là, pour le moment, t'as Clé Verte, mais apparemment, on lui cherche une porte de sortie dès maintenant. Et puis, t'aurais potentiellement, alors Ramos Mingo, j'y crois pas du tout, franchement, d'accord, la rumeur, elle est belle, mais il a déjà tellement pris de valeur qu'il est déjà devenu quasiment inaccessible pour l'OL, moi, je trouve. Hein. Ou alors, si on le fait, franchement, je suis assez... Je suis vraiment étonné parce que 11 millions, là, faut les sortir, quoi, c'est sûr. Donc non, Verhaeghe peut-être qu'il rentre dans la rotation. Ça peut être intéressant. Sur l'aile droite, ça serait Maitland-Niles. Hein. Je pense qu'il va potentiellement rester là sur la deuxième partie de saison. Mais Alec Georgen, si on le fait, ça serait vraiment un coup intéressant pour un rôle de doublure. De l'autre côté, Tagliafico-Abner, ça bouge pas. Et je pense qu'en plus, Tagliafico va reprendre un peu du rythme. Et là, ça va être assez intéressant. Milieu de terrain, là, tu peux faire un Morton-Tolisso avec Schulz dans le milieu sur le poste de numéro 10. Et derrière, tu peux avoir Mangala dans la rotation, tu peux avoir Narté à la place de Tolisso ou alors à la place de Schulz. Et tu peux peut-être même avoir un petit Abdelli, soyons fous. Entre Tolisso et Schulz, ça peut jouer aussi là-dessus. Donc là, tu aurais vraiment pas mal de solutions avec en plus des joueurs qui ont des qualités offensives beaucoup plus intéressantes que le milieu qu'on a actuellement.
Et là, ça ferait la diff parce que l'animation offensive sur la première partie de saison, oh, c'était un peu dur quand même. C'était un peu dur. Je trouve que l'animation collective du jeu, elle était super intéressante. Il y avait vraiment un jeu qui était vraiment intéressant à regarder. C'était tactiquement super bien mis en place et tu avais des trucs à te mettre sous la dent. Maintenant, les actions offensives, faut pas non plus exagérer. Il n'y a pas eu 36 000 occasions par match. C'était un peu, ça tournait un peu autour du pot. Donc ouais, si on a des profils comme ça, je trouve que vraiment là, ça peut changer. Et puis en attaque, surtout, l'aile gauche, moi, c'est le truc vraiment qui m'a régalé sur cette partie de saison. Avec Fofana au début, qui était intéressant, même si pas au top. Et surtout Moreira derrière, qui a fait vraiment le taf. C'était un peu de là que tu voyais une étincelle, que tu voyais un truc différent. L'aile droite, faut voir. Mais moi, je repositionnerais peut-être Schulz pour tenter. Même s'il n'a pas été très, très intéressant au début de saison. Là, vraiment, il prenait vraiment son essor en poste de numéro 10. Donc, faut le tenter, faut le laisser là. Mais si tu dois le décaler quelque part pour faire la place à un Abdelli ou à un Arte, bah ouais, je le tenterais sur l'aile droite. Et puis de toute façon, sur l'aile droite, bah, tu aurais soit Zakarian, soit Nuama qui va revenir, soit Karabek, évidemment, en attendant. Et puis le poste de numéro 9, hein. Ça, on attend de voir. Hein. On attend de voir, franchement. Alors, apparemment, il ne sera pas qualifié pour le match de Monaco le 3 janvier. Ça sera un peu trop tôt parce que, il va signer officiellement auprès de la LFP le 1er janvier. Et apparemment, 2 jours pour officialiser le transfert, c'est pas assez. Officialiser le prêt, pardon, hein, bien sûr. Donc voilà, on le verra pas le 3 contre Monaco, mais on le verra le 16 contre Lille en Coupe de France, je crois. Donc voilà, on a hâte, clairement. On croise les doigts, hein, on espère que Tessman va être vendu. Rien contre Tessman, mais bon, 12 millions là, si on veut faire un mercato d'hiver un peu cohérent avec toutes les recrues dont j'ai parlé, il n'y a pas le choix, hein, va falloir dégager un peu d'argent, hein, parce que sinon il n'y a pas grand chose. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveaux joueurs qui vont signer si jamais on fait pas partir quelqu'un. Hein. Voilà ce qu'on peut dire, on attend de voir. Si jamais on fait un mercato un peu de ce type-là, franchement, je pense que la deuxième partie de saison, il y a vraiment des trucs à jouer, et notamment la Ligue Europa, moi j'y crois. Hein. Moi j'y crois, franchement, la Ligue Europa, je pense vraiment qu'on peut jouer un truc. Alors, bon, tu dis ça un peu chaque année, hein. L'an dernier c'était pareil avant de se taper Manchester. On n'a pas le même effectif, mais la difficulté en Europa League cette année, vraiment, je trouve qu'on a rarement vu une Europa League aussi faible. Et je pèse mes mots, hein, à part Aston Villa, là, qui se reprend, je trouve, en Première Ligue, mais encore, faut qu'il fasse la même chose en Europa League. Derrière, je vois pas trop un peu les clubs vraiment au-dessus du lot. Donc l'OL a vraiment sa carte à jouer, et avec Hendrick et potentiellement quelques arrivées en plus, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Donc ouais, j'y crois, on verra. On verra, mais en tout cas, c'est assez alléchant comme mercato. Je suis assez étonné quand même parce que j'avoue que je l'avais pas vu venir. Je pensais qu'on allait faire 1 ou 2 retouches et qu'on n'allait pas trop bouger parce que, voilà, on connaît le contexte. Mais c'est vrai qu'avec une belle vente d'un joueur, ça peut réactiver des pistes et c'est sûr que, il y a quelques postes, hein, poste d'ailier, poste au milieu, poste dans la défense où il y a vraiment des trucs à changer. On l'a vu sur la première partie de saison. Donc, ouais, si jamais on arrive à faire ça, à corriger le tir, on peut vraiment avoir un effectif qui peut être super intéressant. Donc à voir, on attend de voir, on va profiter un peu du nouvel an là, fêter le réveillon, et puis on va être reparti pour 2026, bien reposé et d'attaque, quoi. Hein. Je pense que je vais sûrement commencer 2026 par une vidéo OL de toute façon. J'ai pas encore fait un bilan de l'OL, je voulais en faire un, mais bon, je me suis dit que j'allais attendre le match contre Monaco pour vraiment être à parfaite mi-saison. Voilà, c'était un peu le truc. Et je pense qu'on attaquera par ça. Puis pour le reste, les gars, je vous dis, profitez bien des fêtes, reposez-vous bien surtout. Et puis, on se retrouve en 2026 d'attaque pour cette deuxième partie de saison. Allez, ciao!